Le greffage en place sur le cru Banyuls. Le greffage de la vigne est indispensable en France, pays où le phylloxéra est présent. Il a pour but de réunir par un système de greffe le cépage qui fournira la partie aérienne de la plante au porte-greffe produisant la partie souterraine. Les racines du porte-greffe sont résistantes au phylloxéra et bien adaptées au sol où elles doivent vivre. Autrefois, le vignoble méditerranéen, aux conditions climatiques favorables, était entièrement greffé sur place. Aujourd'hui, cette technique est encore pratiquée sur le vignoble du cru Banyuls, même si l'utilisation de greffés soudés produits par les pépiniéristes s'est largement développée. La technique consiste à planter le porte-greffe seul, qui sera taillé en tête de saule pendant quelques années, généralement 2 à 3 ans, jusqu'à ce que le diamètre du tronc soit suffisamment important pour recevoir le greffon. Le système racinaire du porte-greffe est déjà bien en place au moment du greffage. Le greffon est alors bien alimenté, ce qui présente plusieurs avantages. Une bonne résistance au stress hydrique durant la période estivale et l'économie d'arrosage fastidieux sur un vignoble de coteaux non mécanisable. En cas de complantation, des problèmes de concurrence avec les souches en place limitées. C'est d'ailleurs dans les situations de remplacement, des plants manquant sur des vignes en place que cette technique est aujourd'hui la plus utilisée. Le greffage est généralement réalisé entre le 15 mars et le 10 avril, période de départ en végétation de la vigne. Les vidéos et photos proposées ont été réalisées en avril 2011 lors d'une formation organisée par le Groupement de développement agricole du cru Banyuls et des Alberts, GDA, et animée par des viticulteurs retraités de Banyuls-sur-Mer. L'objectif était d'intégrer les bases et les différentes étapes du greffage en place. La préparation du chantier. Il s'agit de dégager terre et cailloux autour du porte-greffe sur quelques centimètres de profondeur. L'outil traditionnellement utilisé est le cab, permettant de creuser dans les sols pierreux et de ramener la terre. Le tronc du porte-greffe est coupé au niveau du sol initial. La mise en place de la corde. La corde fine sert à ligaturer et protéger le point de greffe. Le nœud traditionnel, ou nœud de cabestan, est composé de 2 boucles inversées superposées. On positionne le nœud, sans trop le serrer, sur le porte-greffe avant le greffage. Ce côté, et moi je tire l'autre, voilà. La fente. On fend diamétralement le porte-greffe afin d'y introduire par la suite le greffon pour réaliser ce qu'on appelle un greffage en fente. On peut s'aider du marteau pour faciliter l'opération. La profondeur de l'entaille correspond généralement à celle de la lame du greffoir. La préparation des greffons. Les sarments, qui serviront de matériel à la préparation des greffons, sont conservés à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et humide, cave ou réfrigérateur par exemple, depuis la taille de ces derniers. Ils sont plongés dans l'eau dès la veille de l'opération. Le jour du greffage, on prélève des greffons à 2 yeux sur les sarments. La partie qui sera insérée dans le porte-greffe doit être suffisamment longue, donc coupée juste au-dessus du bourgeon inférieur sur le sarment. Les greffons préparés à l'avance sont conservés dans l'eau dans un récipient que l'on transportera sur les lieux du greffage. La taille du greffon. Le greffon est taillé sur une longueur égale à 4 à 5 fois le diamètre du sarment, de part et d'autre de l'œil, pour obtenir un coin symétrique par rapport à l'œil. La face correspondant à l'œil est plus large. Manuellement, l'opération est réalisée à l'aide d'un greffoir. Le geste est précis et doit être le même pour tous afin d'éviter les accidents. Il est possible de réaliser cette tâche à l'aide d'une machine à greffer. Dans ce cas, la taille est effectuée à l'avance et les greffons taillés transportés sur les lieux de greffage. Est-ce qu'il y a une distance à respecter, une longueur à respecter entre... Oui, on ne va pas faire juste un ras là. Hein. Voilà. Le greffage. La corde est alors serrée au niveau de l'entaille sur le porte-greffe.
On enfonce la partie biseautée du greffon dans l'entaille jusqu'à entendre un léger craquement. Le porte-greffe doit être d'un diamètre légèrement supérieur à celui du greffon pour le greffage en fente simple. La face du biseau la plus large, celle de l'œil, est positionnée sur l'extérieur de manière à ce que les peaux du greffon et du porte-greffe correspondent. Ça craque. L'assemblage ne doit pas laisser de jour entre le greffon et le sujet. Il peut être nécessaire de resserrer le lien après l'opération, voire d'effectuer un ou deux nœuds simples supplémentaires de manière à refermer la fente du sujet au côté opposé au greffon. Si le diamètre du porte-greffe est trop gros, il est possible de placer deux greffons de part et d'autre du sujet. De même, si le porte-greffe est divisé en deux, le vigneron peut réaliser deux greffages sur le même sujet. La finition. Un butage est réalisé de façon à couvrir complètement le greffon et éviter sa dessiccation. La butte doit être bien hémisphérique pour ne pas trop s'affaisser. Les premières couches seront constituées de terre fine. Un marquage du lieu de greffage, à l'aide d'un sarment par exemple, peut être utile dans les cas de complantation.